Alors Tigui, nous partons avec notre invité que nous recevons. D'accord, c'est la alors, première fois à un film. Bien sûr. D'accord. Alors, on va partir avec les questions. Zéna, encore une fois, bienvenue. Dites-nous quand et comment vous êtes venu l'envie de chanter. L'envie de chanter est venue depuis quand j'étais toute petite. Donc, à l'école, déjà, j'assistais à des kermesses et tout. On me prenait pour une méga star à l'époque. Parce que moi, à l'école en 7 ans et tout, je faisais des kermesses. Bon, voilà quoi, c'est comme ça l'envie de musique, l'envie de chanter est venue directement. Et tu as été influencé par quel artiste? À l'époque, bon, moi je me référais. Pour te pousser dans la musique. Oui, je me référais à les artistes ici, tels que Sonata Takandi, Sayon Kamara, ainsi de suite. J'imitais ceci à l'école. Sonata, donc, vous faites de la musique populaire? Oui, je fais de la musique populaire, bien sûr. Alors, donc, à vous entendre, c'est que c'est à l'école vraiment à bas âge que vous avez appris à chanter et sur le tas. C'est quelque chose que vous n'avez pas trouvé. Et aujourd'hui, quelle est l'échelle, depuis que vous avez commencé à apprendre, quelle est l'échelle que vous avez suivie pour être là aujourd'hui et vous dire que vous êtes en quelque sorte prête à être chanteuse? J'ai affronté pas mal de choses, sans te mentir, parce que la musique, déjà, tu sais que c'est pas facile. Avant d'arriver à un niveau, il faut te battre. Oui, mais c'est justement ce que je veux savoir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui pour que vous soyez là? Oui, c'est ça que je vais t'expliquer tout à l'heure. Ça n'a pas été du tout facile pour moi, parce que déjà avec mes parents et tout, maman n'acceptait pas que je chante et tout à l'époque. Elle insistait que j'étudie, tu vois, donc ça n'était pas du tout facile pour moi. C'est que d'un coup, comme ça, elle m'a vu, j'ai fait sortir un morceau et du coup, elle a dit, bon, comme c'est ce que tu décides de faire, bon, je vais te soutenir pour ça. Ça n'a pas été du tout facile, sans te mentir. Ouais. Donc, il n'y a pas eu un coach derrière, il n'y a pas eu quelqu'un qui vous a appris? À l'époque, personne. Oui, je me suis battue juste j'étais comme ça dans la musique. Jusqu'à ce niveau. De toi-même? De moi-même, il n'y a personne. C'est après maintenant que ça a commencé à aller et du coup j'ai commencé à avoir des gens qui étaient là pour m'accompagner. Et qui sont ces gens-là? Il y avait Feu Momo Pigdo, Camara, paix à son âme. Il m'a aidé aussi. Parce que déjà même j'ai fait un featuring avec lui. Mais à l'époque je me battais toute seule. Toi-même tu connais la Guinée, comment ça se passe? C'est pas trop facile. Voilà. D'accord. Alors, je vais rebondir un petit peu sur la question de Orbi. Existe-t-il un chanteur ou des chanteurs d'ici ou d'ailleurs qui vous inspirent? Vous avez parlé de Sonatata tout à l'heure. En plus de la musique, est-ce que vous avez une autre activité? Oui, j'étais gendarme à l'époque. J'étais avec les Amazones de Guinée. Et là-bas, toi-même, tu sais que c'est la musique qui parle là-bas. Donc, j'ai appris pas mal de choses et tout. Après, je suis venue à Ratoma, chez commandant Boudier Baldé. Et je travaillais là-bas comme bénévole et tout. Et du coup, lui-même, il a compris que ça n'allait pas marcher avec moi et tout. C'est la musique qui me tenait trop la tête. Donc, il m'a dit, Zéna, écoute, tu ne peux pas travailler à la gendarmerie comme ça. Parce que moi, je vois que tu as plus d'ambition dans la musique que dans l'armée. Et du coup, il m'a dit, moi, je préfère te libérer d'abord, que tu ailles d'abord finir avec la musique et après, tu vas revenir dans l'armée. Et c'est comme ça. Et sinon, je suis gendarme de profession. Je suis avec donc les ça veut dire que Amazones vous êtes passé dans les Amazones et vous avez appris là-bas. Donc les Amazones ont contribué à vous former aussi. En fait, c'est ce que je voulais savoir. Les étapes par lesquelles vous êtes passé, s'il y a eu des personnes qui vous ont formé pour que vous soyez là aujourd'hui. Non, mais écoute, à l'Amazone, je suis partie travailler un peu. Je n'ai pas terminé avec eux. Sans te mentir, c'est pourquoi je t'ai dit, moi j'ai bien compris ta question. C'est parce que là-bas, en ce moment, j'étais là-bas comme choriste, j'apprenais à chanter. Et tu connais les femmes, ça ne va pas trop. Et du coup, je suis quittée, je suis venue chez commandant Boudier Baldé pour rester en tant que bénévole. Tu vois, sans te dire tout de suite qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé là-bas, je vais mentir, j'aime pas mentir. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il n'y a personne. À l'époque, je me débrouillais toute seule pour venir là où je suis aujourd'hui. Côté instruments, les instruments, parce qu'on connaît avec les Amazones, les guitares et autres. Que vous étiez choriste en plus. Là-bas, j'avais commencé à apprendre le trombone. Le trombone et tout, et j'avais commencé un peu.
c'est ce que je t'ai dit comme ça n'a pas marché. Donc du coup, je suis quittée. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là. Mais est-ce que si on vous donne aujourd'hui cet instrument, vous pourrez le jouer un peu? Si on me donne la kora, je peux le jouer. Et la kora, je n'ai pas appris chez lui, j'ai appris à Wakili Guinée. Non, je parle de trombone. De trombone. Trombone, sans te mentir, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Mais vous avez appris quelque chose là-bas quand même. Oui, à chanter, bien sûr, parce que même quand je ne chantais pas tout le temps, mais ceux qui étaient là à chanter, moi j'étais tout le temps là à les regarder. Parce qu'il faut regarder quelqu'un, il pourra apprendre. Si tu aimes vraiment ce que tu fais, il faut suivre quelqu'un pour apprendre aussi. D'accord. Vous avez une équipe managériale? Voilà. Vous avez une équipe derrière vous, une équipe managériale? Bien sûr, qui vous aide sur votre décollage de carrière? Sur mon décollage, je suis passée par beaucoup de personnes que ça n'a pas marché et tout. Et actuellement, je travaille avec le directeur général de Kalaktizi, Prince Diallo. Il est là en tant qu'un producteur et tout. Voilà, mon manager déjà, il est là. Lui, c'est un petit frère à moi. Mais lui-même, il a compris que dans la musique, c'est tellement difficile. Il y a les gens qui me repoussaient partout, un peu de gauche à droite. Bah, du coup, il m'a dit, grande sœur, moi je serai là pour essuyer les larmes et tout. Je vais t'aider jusqu'au bout, jusqu'à là où tu veux aller. Il a laissé tout pour me suivre. C'est mon petit frère comme ça, qui est là comme mon manager. Et actuellement, je dis Alhamdoulilah parce que franchement, ce qu'il fait, certains managers ne peuvent pas le faire. Voilà. Ok, certains managers ne peuvent pas le faire. Oui. Est-ce que depuis qu'il est dans votre vie, dans le milieu professionnel, bien évidemment, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il vous a fait jouer sur de grosses scènes? Il vous a fait participer à de plus grandes émissions, par exemple, et tout ça? Qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est avec vous? Depuis qu'il est avec moi, il n'a pas voulu que je passe par certaines portes d'abord. C'est quoi certaines portes là? Genre, si on m'invite à des grandes chaînes comme ça, il n'accepte pas. Il me dit, il faut qu'on soit un peu calme, il ne faut pas te presser. J'ai des techniques pour toi, que je dois j'ai des portes qui sont fermées, que je dois ouvrir pour toi. Tel que j'avais un problème de page officielle, c'était pas en règle. Et tu vois, en tant que... Il est en même temps le chargé de com, en fait. C'est lui qui est chargé de... Il fait tout. Vous voyez, non, il est aussi mon administrateur. Vous voyez, non. Donc, on ne peut pas d'abord se concentrer sur ça et se concentrer aussi à l'ambiance aussi. Il faut qu'on soit un peu calme. Et petit à petit, il a commencé, il a créé tout ça. Même le compte YouTube, il a créé tout ça. Et du coup, il m'a dit, on va commencer par te caler des émissions à la radio et à la télé pour te faire connaître encore mieux. Voilà. Alors, on va se tourner vers monsieur le manager. Alors, quelle est la politique que tu comptes mettre en place pour vendre ton artiste? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir acceptés ici à cette émission sur PNFM. La politique que je tiens à mettre en place, d'abord c'est quoi? Je l'ai dit, c'est ma grande sœur, je l'ai dit avant tout d'abord, essayons de former une très bonne équipe. Parce que c'est impossible d'aller, genre de se chercher si tu n'as pas une bonne équipe et tu n'as pas de stratégie au fait, de communication au fait. Et que Dieu merci, on a déjà Monsieur Prince Diallo, qui est avec nous, qui nous encadre dans tout ce que nous faisons et tout. Et que on a pas mal de personnes aussi qui sont là avec nous, qui travaillent avec nous. Et on a même eu à faire sortir un autre projet, là qui a 6 jours, on a fait sortir un projet, un clip, juste toi et moi, il y a 5 jours de cela, et par après, genre les choses sont en train d'avancer au fait. Et depuis que vous avez commencé, ou depuis qu'elle s'est jetée dans la musique, elle a combien de singles à son actif? En parlant de singles, on a pas mal de singles en vrai. Beaucoup de singles qui ne sont même pas sortis d'abord. D'abord, comme elle a dit, on essaie d'abord de mettre les choses bien en place, genre de promouvoir sa page officielle et que ces autres chaînes comme la chaîne YouTube, j'essaie de mettre les choses en place pour qu'on ait une très bonne équipe au fait. Vous comprenez, non? Donc c'est un peu ça. Sinon, est-ce que vous avez un calendrier aussi que vous avez mis en place pour qu'elle suive les règles et tout? Et quel est ce calendrier? Bon, disons dans 6 mois ou dans 1 an, qu'est-ce qu'il faut pour elle? Pour le moment, déjà, comme je l'ai dit ici, on a déjà un encadreur qui nous encadre
qui est M. Prince Diallo. Déjà, dans tout ce que nous faisons, il nous encadre. Déjà, on a déjà un calendrier. C'est quoi le calendrier? On s'est dit quoi? On s'est dit avant la fin de 2023, genre, on a déjà pas mal de projets. On va essayer d'abord de faire sortir pas mal de singles pour la faire connaître par le public guinéen. Et vu qu'on a déjà pas mal d'albums, on a déjà 2 albums en cours et qu'on va essayer de faire la dédicace, Inch'Allah. Okay. Donc vous voulez faire la dédicace courant 2023 ou... Non, avant la fin de 2023. Okay. Avant la fin de 2023. Ouais. Pour le moment, on est en train de s'accentuer beaucoup sur comment on appelle, sur sa page et puis pas mal de singles que nous avons en réserve d'abord. D'accord. Et qu'on va essayer de les faire sortir, faire pas mal d'autres émissions et tout. Tu sais qu'il y a la concurrence, hein? Vu la concurrence qui assaille notre monde musical, quelle est votre particularité, vous? Bon, moi je suis en concurrence avec personne. Si, mais vous n'êtes pas en concurrence. Mais vous venez, il y a des gens qui viennent de naître, mais le terrain est miné. Non, c'est pas parce que vous êtes en concurrence. Je dis, il y a la concurrence en fait. Voilà, le terrain est miné. Tu as les Manaba, les bien sûr, c'est ça que je veux te faire comprendre. En fait, moi, les artistes de la Guinée, c'est comme des frères et sœurs pour moi. C'est ça, maintenant, quelle est votre particularité, vous? Moi, dans ça, là, en fait, il y a beaucoup d'artistes. Voilà. Ok. Il y a beaucoup d'artistes. Ces artistes-là se sont imposés pour venir là où elles sont aujourd'hui. Donc je dois aussi me référer à eux pour venir là où elles sont aujourd'hui. Quoi faisant? Justement. Voilà, c'est ça la question. Voilà, il y en a plusieurs. Tu trouves un terrain miné. Elles ont eu le temps, il y a eu des... Non, on veut comprendre. On va t'aider en fait. D'accord. Atteindre tes objectifs. Regarde, par exemple, on ne te sert pas. Par exemple, je vais prendre l'exemple de comment ça tenait Diawara. Oui. Elle est venue, elle a trouvé le terrain miné, mais elle est venue d'un seul coup. Elle s'est battue, elle s'est fait une place. Oui. Tu dis aux autres, poussez-vous, je vais m'asseoir. Comment tu vas les dire de se pousser pour que tu aies une place? Moi, je vais leur faire pousser à ma manière. Elles vont partir de l'autre côté. C'est quoi la manière? C'est ça, c'est quand je vais travailler durement. C'est quand je vais donner ce que le public guinéen mérite d'entendre, mérite d'écouter. C'est ça, en fait. On a un son qu'on vient de lancer et on est en train de travailler dessus. Travailler sur le son en question, en fait. J'ai beaucoup de singles, hein. Sans vous mentir, j'ai fait des featuring avec pas mal d'artistes au Mali. Quand même, ça va venir. Mais c'était petit à petit, quoi. Excusez-moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, là. Un artiste, c'est une équipe, en fait. Parce que si un artiste n'est pas bien encadré, n'est pas bien entouré, n'a pas une très bonne équipe, ça ne sert à rien en fait. C'est aussi le genre musical qu'elle va faire. Non, en parlant de ça, rien à dire. Parce qu'avec la musique populaire, on sait rien déjà. à dire. On sait déjà, il y a des Manaba Kanté, hein. Rien à il y a dire. les Gelika Babitou. Tu es au courant de ça? Il y en a plusieurs. Même à la mosquée, chacun a sa place. Justement. Tu peux venir tout à l'heure là, tu chantes quelque chose qui est bon, et d'un coup tu décales quelqu'un, mais tu vas pas quand même décaler le haut niveau là. On le sait. Oui, mais comment vous allez faire pour décaler la personne? C'est ça la question en fait. Apparemment, elle ne veut pas répondre en fait. On va passer à autre chose. Elle a pas envie de dire Walou, donc à part Caramel, la voix suave, je sais pas, quelle autre qualité tu as? Et une fois, par exemple, sur la scène musicale, tu vas forcément te faire aimer, te faire admirer par les mélomanes. Oui, ça c'est la motivation. Parce que si une artiste est motivée, des gens, le public, c'est le public même qui va te soutenir, qui va dire vraiment l'artiste là, il peut. D'accord. Quels sont les messages que tu véhicules dans tes chansons, par exemple? Bon, en tout cas, je donne pas mal de messages. Je conseille les femmes de foyer, les enfants qui sont abandonnés, les enfants déshérités, je vais dire. Et aussi, je chante aussi amour. Ça discute pas, surtout en Guinée ici. C'est tous les chanteurs guinéens aujourd'hui. Oui, chansons d'amour déjà, c'est chez nous en Guinée ici. Les chansons rivalité là. Je chante ça aussi. Vous êtes une bête de scène? Vous dansez sur scène? Bien sûr, je danse. Ça, quand même, ça va. Ça sera l'occasion de participer à Mousso. Voilà, elle a un festival. On vous le dit tout à l'heure. Ne me vois pas comme ça en face de toi. Tu peux écouter s'il te plaît? En fait,
il y a un festival, vous avez l'opportunité de participer à ce festival. Il n'y a que des femmes qui vont se produire. Festival Mousso Musique. Ah d'accord. J'ai vu les affiches, je vois mes amis. Voilà, c'est elle. Ah d'accord. Donc c'est pourquoi on vous pose toutes ces questions pour savoir est-ce que vous avez votre place dans ce domaine-là. Voilà, non mais elle a sa place, c'est d'après Karl Marx, elle dit parler de soi-même c'est très difficile. Connais-toi toi-même que c'est la sagesse. Tout à fait. Donc moi je ne peux rien dire ici. Si tu as confiance en moi là, invite-moi dans ton événement, tu vas voir c'est qui Zena Choco. Vu qu'on est pratiquement à la fin de l'émission, est-ce qu'on peut entendre ta voix? Bien sûr. Ben oui, vas-y, fais-nous plaisir. C'est instrumental comme ça. Il n'y a aucun souci. Blacky est là. Est-ce que tu peux trouver quelque chose ou bien on est pris par longtemps? Juste une toute petite minute. N'importe lequel, elle dit qu'elle est une guerrière. C'est pratiquement un son mandingue comme ça. Là. Vas-y, on va faire un acapella en attendant parce que là, d'accord, un acapella en attendant. Voilà, justement. C'est juste que toi et moi. Ah bébé, c'est juste que toi et moi, bébé. Ah bébé, c'est juste que toi et moi. Abaranadari, anadari nakalem fanyira. Anadari nasade fanyira. Déjeuner fanyi namunyoma. Bisou fanyi anasomanyi. Hamena ghayra nemuma duninye torera. Inalu mandera fera. Chéri milouhana. Bravo. Bravo, on aurait voulu continuer plus loin, mais on est pris par le temps. Je te dis merci. Nebe moho Nebe tigidan kele fanangole barika. Sherifu yoromina barika. Alimanu bada musoye. Nela dame de bonheur, femme femula. Barikela le bembal fona. Alimasuna sien kele ko le banko nyumani fananaya. Ala rabbi malibe, ala rabbi suturabe. On est fiers de vous. De votre boulot, les techniciens, tout le monde merci. Merci. On est ensemble. Merci.